Ok, bonsoir à vous toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous pour ces nouveaux numéros des 60 minutes de ce vendredi. Pour cette soirée, nous recevons pour vous deux invités. Il est prévu deux invités. Un est en route, un est déjà un en route, un autre va nous rejoindre dans quelques minutes. Mes deux invités et une émission assez spéciale autour d'un débat un peu plus contradictoire entre d'un côté M. Xavier Malotama, il est porte-parole du parti ADPD, Action du Peuple pour la démocratie, dirigé par Johnny Loboya, et son co-débatteur qui est en route. Il s'agit bien de M. Clément Barouti, il est secrétaire national au sein de l'UDPS. Je crois qu'avec mes deux invités, le premier est déjà là, le deuxième arrive, on va reparler d'importantes questions relatives aux élections, à l'arrivée de Macron, à la crise de l'Est du pays et d'autres questions résiduelles, notamment la vie en société. Je commence par mon premier invité qui est déjà arrivé, à qui j'ai dit bonsoir Xavier. Bonsoir, merci de me recevoir sur votre plateau. C'est toujours un plaisir pour moi que d'intervenir sur votre plateau lorsque vous m'y invitez. Merci Xavier, merci d'avoir répondu à notre invitation pour que nous reparlions des questions importantes, résiduelles d'ailleurs, qui taraudent l'esprit de l'opinion congolaise. Et dans la foulée, il y a une donne que l'ADPD est en train de faire prévaloir ces derniers jours. C'est-à-dire que pour l'ADPD, ce sera un non-sens que les élections aient lieu en 2023 à la fin de cette année parce que les conditions ne s'y prêtent pas assez pour que tous les Congolais de tous bords puissent aller aux urnes. Et vous estimez qu'on doit arrêter la machine, on doit faire un break pour que les territoires sous occupation soient d'abord récupérés. En quoi faisant? Tout à fait. J'apporte d'abord la précision par rapport à ma qualité. Je suis effectivement porte-parole de l'ADPD, mais également secrétaire général adjoint en charge de la communication. Okay. C'est très important parce que la suite de mes propos seront, étayés par ce fait. Ce que je voulais dire ici, c'est que effectivement, pour l'ADPD aujourd'hui, il ne sert à rien d'aller aux élections. L'ADPD refuse d'être partie prenante de ce que nous appelons la balkanisation électorale. Comment voulez-vous aller à des élections pendant que l'Est de notre pays est en guerre? Et lorsque nous disons guerre, on aimerait vraiment que l'opinion puisse comprendre de quoi nous parlons. Lorsque vous regardez la presse internationale aujourd'hui, vous verrez que l'Ukraine qui est en guerre, depuis 12 mois, j'ai suivi il y a quelques jours, c'était la semaine dernière, il me semble le samedi, le 23 février si je ne me trompe pas, l'Ukraine commémorait une année d'agression. Et à ce titre, on faisait un peu l'état des lieux de ce qui avait été détruit, du nombre de morts et ainsi de suite. Mais nous disons à ADPD que ce qui se passe en Ukraine depuis 12 mois se passe dans notre pays depuis 20 ans. Et personne ne peut s'en émouvoir. Vous avez évoqué la visite de Macron ici chez nous. Nous pensons que c'est une opportunité pour rappeler certaines choses. Donc ça fait 20 ans que ce pays est en guerre. Et le bilan macabre, si nous devons tenir une comptabilité en termes de morts, en termes de décès, nous sommes à des millions. Mais ça n'émeut personne, ça ne passe pas sur France 24, ça ne passe pas sur TV5, comme on le voit pour l'Ukraine. Alors nous disons ceci, c'est à nous-mêmes Congolais de nous prendre en charge. Nous devons avoir le sens de la responsabilité. Vous parliez élection il y a quelques minutes dans votre introduction. Nous voulons vous dire que pour nous, ADPD, si nous devons aller aux élections, nous irons aux élections et nous ne manquerons pas de sièges à l'Assemblée nationale. Nous ne manquerons pas des sièges dans les assemblées provinciales, nous ne manquerons pas de sièges au Sénat. Mais parce que pour nous, le plus important n'est pas nos ambitions politiques, mais bel et bien l'intégrité du territoire national, nous disons que les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour que nous puissions aller aux élections. Donc l'ADPD se refuse d'être partie prenante d'un processus
qui va consacrer la balkanisation de notre pays. Nous posons comme préalable à ces élections le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Ok, Xavier, vous en parlez au sein de votre parti avec beaucoup de certitudes. Vous estimez qu'il n'y a pas des brèches à ouvrir pour qu'il y ait élection, alors qu'on a suivi il y a 48 heures ou 72 heures le chef de l'État devant les conseils des droits de l'homme en Suisse. Il laisse un peu de faire ça en sourdine, avec un peu de frein à main, et risquerait d'hypothéquer. Vous êtes magistral, vous êtes carré, cassant, rigide, il n'y a pas d'élection. Le chef d'État, il assume, il sait que les efforts sont fournis, départ à nos FRDC, et que du jour au lendemain, la crise, on peut la juguler, et qu'il y ait élection. Mais vous estimez que ça paraît un peu de votre côté comme des fatalistes, exactement. Vous êtes très fataliste. Non, nous ne sommes pas fatalistes, nous sommes réalistes. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, nous sommes jeudi 2-3 mars, on est 2 mars. Le 2 mars. Si demain, par exemple, vendredi 3 mars, on se réveillait et qu'on nous disait que le gouvernement a vaincu de manière définitive le M23, il y aurait à ce moment-là un autre travail qui va démarrer. Ce travail, c'est celui de la restauration des administrations territoriales. C'est celui également du rétablissement des Congolais qui ont été victimes de cette guerre, qui ont été victimes de cette situation de guerre, les rétablir dans leur dignité. Et c'est un processus qui prend du temps. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui sort d'une situation de guerre vendredi, samedi, vous lui dites, allez vous faire enrôler parce qu'on doit voter tel jour. Ça n'a pas de sens. Donc c'est une question de bon sens. C'est une question de réalisme. Nous disons que les conditions n'étant pas réunies pour aller aux élections, il faut suspendre le processus électoral, il faut se concentrer sur le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Lorsque cela sera fait, nous devons prendre conscience que nous sommes des Bantous. Nous, les Bantous, nous pleurons nos morts. On le pleure toujours, notamment. Personne n'a dit que les morts de l'Est ont été sabordés. On le pleure toujours. Chaque fois qu'il y a des morts à l'Est, il y a des communiqués importants qui sont rédigés par les ministères de la fonction immédiate, le ministère de la Défense, de l'Intérieur. Là, la chose est quand même considérée avec beaucoup de sérieux. Mais seulement là où le bas pourrait blesser entre vous et l'UDPS qui estime que vous y avez un peu trop à corps perdu pour vous qu'il n'y ait pas élection, alors que la machine est lancée. On est aujourd'hui à plus de 20 millions d'enrôlés et on va refaire la machine à zéro. Ne pensez pas que là vous nagez à contre-courant, Malotama? Il y a encore 1 ou 2 semaines, on était étiqueté effectivement d'être un parti politique de l'Union sacrée qui nage à contre-courant. Depuis que le chef de l'État lui-même a tenu le narratif qu'il a tenu en reprenant nos éléments de langage à Genève. L'UDPS il ne nous a pas rejoint. C'est une session analysée par le bureau du chef de l'État, par l'UDPS, son parti politique, ils ont fait avec beaucoup de subtilités, Xavier. Ils ont dit risquerait, c'est dans les probabilités. Ils n'ont pas été tranchants comme vous, qu'il n'y ait pas élection. C'est-à-dire que ça peut s'améliorer du jour au lendemain et la machine CENI va continuer ses opérations électorales. Monsieur le journaliste, laissez-moi vous dire que nous, à l'ADPD, nous n'avons pas peur d'avoir raison trop tôt. Nous disons ce que nous pensons, nous disons ce que nous voyons, parce que ce que nous disons, en fait, découle d'une analyse et d'une projection. Lorsque nous analysons la situation actuelle, nous voyons qu'il est impossible de tenir des élections avec... excusez-moi, de tenir des élections qui respectent la Constitution. La Constitution, dans son article 5, paragraphe 3, donne les caractéristiques d'une élection en RDC. L'élection en RDC doit être universelle, elle doit être directe et elle doit être secrète. Le caractère universel, ici, on fait allusion en fait, au fait que tous les Congolais doivent pouvoir voter, doivent avoir le droit de participer à cette fête qu'on appelle élection. Mais au jour d'aujourd'hui, avec la situation sécuritaire de l'Est du pays, il est impossible même à la CENI d'atteindre certains territoires pour enrôler des Congolais qui s'y trouvent. Donc, ce processus, en réalité, viole déjà l'esprit de la Constitution et la lettre de la Constitution.
Voilà pourquoi l'ADPD dit, nous devons nous arrêter, suspendre le processus électoral, nous concentrer sur le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. C'est un appel à l'unité nationale. Le Congo doit rester un et indivisible. Qu'est-ce que les Congolais, nos compatriotes qui sont victimes de cette guerre ont fait pour, en plus d'être victimes de cette guerre, ne pas pouvoir participer à la fête que Kinshasa veut organiser? Ce serait quand même un comble. Non, soyons humains, soyons conséquents. Nous sommes politiques, c'est vrai, nous avons des ambitions, c'est vrai, mais ne sacrifions pas cette population que nous voulons gouverner demain au nom de nos ambitions. Ce n'est pas le fait que le DPD est un peu en porte-à-faux, est un peu en panne d'un certain positionnement. Il veut que, quand vous dites ça, on vous prêterait l'attention de la frange des politiques qui veulent à tout prix qu'il y ait des négociations, qu'il y ait une table, qu'il y ait des discussions pour que vous avez un schéma, vous l'avez dit, vous allez nous le présenter durant cette émission. Ce schéma-là, vous l'appliquerez où? En dehors des institutions ou dans les institutions? C'est-à-dire que là, vous vous postulez pour une transition pour régler la question de l'Est, Kishanga, Bunagana, Nyangezi et autres. Vous postulez pour ça, on a comme l'impression. Il n'est pas ici question de postuler pour quoi que ce soit. Le seul endroit où nous pouvons postuler pour avoir un siège électif, c'est au niveau de la CENI. Donc là, vous me ramenez au processus électoral. Nous disons que les conditions ne sont pas réunies pour que ce processus électoral qui a été lancé par le gouvernement aille jusqu'à son terme. Nous voyons les efforts du bureau de la CENI, que nous saluons du reste. La CENI se déploie comme pas possible. Nous voyons les efforts qui sont faits. Et nous sommes convaincus que si la CENI continue sur cette lancée, sur cette dynamique, nous aurons des élections dans ce pays. Nous en sommes convaincus. Nous sommes convaincus qu'avec l'action de la CENI, du président de la CENI actuel et de son bureau, s'il continue sur cette lancée, nous aurons des élections dans ce pays. Nous en sommes convaincus. Mais là n'est pas la question. Et alors, vous voulez leur suggérer quoi? Avec les 20 millions d'enrôlés, qu'on fasse quoi aujourd'hui? Qu'on arrête les opérations, on les reprenne quand vous dites qu'il faudra arrêter aujourd'hui, vous donnez quelle échéance finalement? Dans 2 ans, dans 3 ans, vous préconisez quoi? Avec acte concret, bien évidemment. Laissez-moi vous dire que, parce que vous avez parlé de schéma, vous êtes un peu avancé sur la question de la transition. Dans le passé, dans ce pays, nous avons connu des transitions qui avaient pour objectif l'organisation des élections. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, nous n'avons pas été capables d'organiser les élections. Alors, nous nous sommes mis ensemble autour d'une table, nous nous sommes répartis des responsabilités et ensemble nous avons organisé des élections. Ce qui n'est pas le contexte d'aujourd'hui. Le contexte d'aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous saluons l'action de l'actuel bureau de la CENI. Et nous sommes convaincus que si nous continuons sur cette lancée, nous allons avoir des élections. Bonnes ou mauvaises, parfaites ou imparfaites, nous aurons des élections. Mais je le disais... Question imparfaite des élections. L'idéal est qu'on ait des bonnes élections. Là n'est pas la question, mon cher ami. La question ici est celle de l'unité du pays. C'est là la vraie question. Nous ne devons pas nous précipiter vers des élections pour des élections. On parle de 20 millions d'enrôlés quand même. Et moi, je vous parle de 20 millions de morts en 20 ans de guerre, monsieur. 20 millions de morts au Congo. Si nous en parlons pas, qui en parlera? On en parle toujours. On n'en parle pas. Nous, l'ADPD réclame, l'ADPD réclame un deuil national. Pour ces 20 millions de morts. L'ADPD réclame que nous puissions rendre hommage à ces morts. Et l'ADPD plaide pour violer la Constitution, qui est le mandat de 5 ans devient de 7 ans, 8 ans. C'est ça aussi la conséquence. Ceux qui violent la Constitution aujourd'hui, ce sont les élections, c'est le processus électoral que nous avons lancé en violation de l'article 5 de la Constitution. Voilà ceux qui violent la Constitution. Ce n'est pas nous. Ce qui viole la Constitution aujourd'hui, c'est le processus électoral. C'est le processus électoral actuel qui viole la Constitution. Voilà pourquoi nous disons ceci. Arrêtons de vouloir forcer les choses.
soyons sereins, soyons calmes. Nous sommes pressés par qui? Nous sommes pressés pourquoi? Nous sommes aujourd'hui devant ce que nous appelons... la Constitution. Nous sommes, mais justement parce que nous parlons de la Constitution. Nous sommes, 50, l'ADPD considère aujourd'hui que nous sommes aujourd'hui face à ce que la Constitution appelle elle-même un cas de force majeure. L'insécurité à l'est du pays ne permet pas à tous les Congolais de participer à cette élection, donc cette élection est illégale. Donc nous disons... Arrêtons, suspendons le processus électoral, concentrons-nous sur la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Ensuite, allons aux élections. Mais pendant ce temps, lorsque cela sera fait, lorsque nous aurons recouvré tous les territoires de notre pays, parce que nous sommes bantous, nous devons organiser un deuil national. Nous devons rendre hommage à nos morts, à nos millions de morts, à nos héros. Et s'il y a une deuxième guerre, encore deux nationales. À nos héros, s'il y a une troisième tombés guerre, au front. La guerre quand elle démarre, on le dit pas, elle démarre. Lorsque on sommes aujourd'hui 1-23, il peut y avoir demain notre groupe armé soutenu par l'Ouganda, et c'est-à-dire que ces pays, pour l'ADPD, il n'y a plus d'élection tant qu'il y aura des guerres. C'est votre option. Lorsque nous aurons organisé notre deuil national et que nous aurons rendu hommage à nos millions de morts, nous allons procéder au recensement de la population congolaise. Et ce n'est qu'à ce moment-là... C'est le schéma déjà. Et ce n'est que... Je parle au nom d'un parti politique qui s'appelle ADPD, Action du Peuple pour la Démocratie, dont je suis porte-parole et secrétaire général adjoint en charge de la communication. Je disais donc, lorsque nous aurons fait cela, nous allons procéder au recensement de la population. Vous êtes journaliste, vous le savez certainement. Dans la commune de Minembwe, il y a eu des affrontements entre la population. Certains jeunes de la population de Minembwe ont refusé que d'autres jeunes aillent s'enrôler au prétexte que cela était rwandais. Donc nous avons un problème aujourd'hui d'identification de la population. Mais pourquoi voulons-nous nous presser à aller à des élections vaille que vaille, à enrôler tout le monde? Il y a la guerre, on s'en fout, on va aux élections. Les Rwandais s'enrôlent, on s'en fout, on va aux élections. Non, soyons sérieux. Nous savons que le président de la République est un homme sérieux et responsable. Nous en appelons à son bon sens, à son sens de la responsabilité. Nous lui rappelons le serment qu'il a fait lorsqu'il a prêté, lorsqu'il a juré sur la Constitution, lorsqu'il a pris à sa prise de fonction, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a prêté serment. Il a promis en prêtant serment qu'il veillerait à l'intégrité du territoire national. Nous lui rappelons cela. La Constitution, à son article 69, lui attribue cette responsabilité. C'est constitutionnel. Donc l'ADPD aujourd'hui n'invente rien. L'ADPD n'est pas dans une démarche politique. L'ADPD est dans une démarche patriotique. Nous devons prendre le temps d'organiser les choses comme il faut pour que nous ayons des bonnes élections, pour que tous les Congolais puissent participer à ces élections. Il n'y a pas de raison aujourd'hui pour que certains Congolais soient exclus et d'autres pas. Il n'y a pas de raison. Okay, et du reste, le côté le plus macabre, c'est que on voudrait exclure en plus la population qui est victime de la guerre. Non. Soyons conséquents avec nous-mêmes. Vous avez pu se parler de la conséquence quand vous dites que non, on doit attendre qu'il recouvre l'intégrité du territoire national, qui a calmé à l'Est, qu'il n'y ait plus de guerre. Mais la question, elle se pose toujours en termes de l'effectivité de votre schéma. Quel est le temps que vous mettez pour mettre fin à la guerre à l'Est? Vous ne le dites pas. Ça sera pendant combien de temps? Parce que le quinquennat prend fin dans nos 9 mois aujourd'hui, on est au mois de mars. C'est-à-dire, pour vous, ADPD, quand vous dites que non, on doit d'abord régler la question de l'Est par rapport à la sécurité, à la stabilité, aux territoires qui sont occupés par les 1-23, vous donnez quelle chance à ces opérations-là? Vous estimez que dans combien de temps l'État peut arriver à réussir ces challenges? Vous donnez combien de temps passé? Là, on va aller à corps perdu, on ne saura pas qu'une réélection, ça peut vous prendre 3 ans, ça peut vous prendre 4 ans, et c'est un groupe armé qui prend un territoire, peut-être dans le sud Kivu, si on va à Kisangani, si on va à l'Équateur. Donc pour vous, le DPD, tant qu'il y aura conflits armés, plus d'élections au Congo, selon vous? La DPD dit ceci,
il n'est pas question d'échéance, il n'est pas question de timing, il est question de résultat. Autant que ça durera, on va y aller. Il est question de résultat. Le résultat escompté ici est celui du rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Lorsque cela sera effectif, nous pourrons penser élection. Au jour d'aujourd'hui, dans la situation telle qu'elle se présente, la situation sécuritaire telle qu'elle se présente à l'Est, nous considérons que les conditions ne sont pas réunies. Et tant que les conditions ne seront pas réunies, nous pensons qu'il est inutile de parler élection. C'est aussi simple que ça. Donc, le temps qu'ils apprendront ne vous intéresse pas trop. Qu'ils s'apprennent 10 ans, qu'ils s'apprennent 5 ans, qu'ils s'apprennent 3 mois, pour vous, tant qu'il y aura une testation des précarités dans les territoires occupés, pour vous qu'il n'y ait pas élection. Vous l'affirmez? L'ADPD pense que il suffit simplement que nous nous concentrons réellement sur la question et nous arriverons à terminer avec cette guerre. Nous suggérons à cette fin la concentration, non pas un partage de pouvoir en termes de gâteau, comme on a pu le voir dans le passé. Lorsqu'on a parlé transition, automatiquement, c'était tout le monde autour de la table, partage de gâteau, ainsi de suite. Nous sommes dans le sens contraire. Et je vais expliquer pourquoi. Nous, ce que nous préconisons ici, c'est la concentration au contraire. La concentration de pouvoir et la concentration des moyens financiers autour du chef de l'État pour mettre un terme à cette guerre. Première chose. Deuxième chose, nous préconisons la suspension du Parlement, la suspension des assemblées provinciales et l'affectation de tous les moyens mis en termes de fonctionnement à ces institutions, qu'on les affecte à l'effort de guerre. C'est très dangereux. Dans le pays, va être dirigé par des décrets seulement. S'il n'y a pas de parlement, s'il n'y a pas... Regardez, là vous dirigez par décret. C'est comme ça qu'un État responsable... C'est comme cela... Les gens qui ont un mandat électif... C'est comme cela qu'un pays responsable... Monsieur le journaliste, c'est comme ça qu'un pays responsable se comporte lorsqu'il est agressé militairement. C'est les mesures qu'un pays prend pour se défendre. Regardez l'Ukraine. La France, lors des attentats, avait décrété l'état de guerre. Et ainsi de suite. Le Parlement n'a pas supprimé. Il a continué à fonctionner en prenant des actes législatifs conséquents. J'ai donné un exemple sans dire qu'il était similaire au nôtre. L'exemple que je donne de la France, c'est pour dire que lorsqu'un État est agressé, lorsqu'un État doit faire face à une menace, il lui arrive de prendre des mesures exceptionnelles. Nous sommes dans ce contexte-là. Nous devons prendre des mesures courageuses et exceptionnelles. Nous devons appliquer une thérapie de choc. Parce que lorsque nous aurons mis un terme à la guerre, il ne faudrait pas que cette même guerre nous revienne encore 2 ans, 3 ans après. Le M23 dont nous parlons aujourd'hui, nous en avons parlé en 2013. Nous sommes en 2023 aujourd'hui, nous parlons encore du M23. Le chef de l'État qui a refusé et qui refuse de négocier avec le M23 a, dans sa pensée, dans sa vision, comme l'ADPD, de mettre un terme définitif à ce schéma. Et pour mettre un terme définitif, l'ADPD pense que nous devons prendre des mesures courageuses, des mesures exceptionnelles, appliquer une thérapie de choc. Dans cette thérapie, selon le DPD, supprimer les parlements, tout à fait, les provinciales, affecter les moyens de ces institutions à l'effort de guerre. C'est inquiétant, M. Malutama, c'est-à-dire que le pays sera dirigé par quoi? Par les décrets présidentiels, point barre. N'est-ce pas la dictature? J'oubliais le troisième point, la troisième proposition, c'est de mettre en place un gouvernement réduit. Nous sommes aujourd'hui, je pense, à un gouvernement qui compte 68 membres, 68, quelque chose comme ça. Pour l'ADPD, il faudrait un gouvernement restreint à 30 membres. Et dans les 30 membres de ce gouvernement, il y aurait 15 officiers militaires. 15 officiers militaires pour 15 civils. Parce que nous sommes un pays en guerre, nous devons prendre la mesure de notre situation et nous devons y faire face. Soyons conscients, soyons cohérents. Sur les 15 militaires qui feraient partie de ce gouvernement, ils occuperaient les postes régaliens, dont la primature. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays en guerre. L'Ukraine aujourd'hui fait voir au monde que l'Ukraine est en guerre. Mais en réalité, l'Ukraine
C'est exactement comme nous, c'est l'Est de l'Ukraine qui est agressé par la Russie. Nous aussi, aujourd'hui en RDC, c'est l'Est de la RDC qui est agressé par le Rwanda. Mais regardez les comportements, comment ils diffèrent. Là, il y a un problème. Nous en appelons à la Russie conscience. s'en vante. Mais si le Rwanda ne se reconnaît pas comme agresseur du Congo, il se dérobe tout le jour. Mais là, Poutine assume ses actes. Il a annoncé, mais Kagame ne dit pas que c'est lui qui agresse le Congo. C'est nous qui analysons qui raison qu'il déclare l'agresse. Mais l'Ukraine le dit, la Russie plutôt ne le dit pas avec autant d'arrogance. Le Rwanda dit, ce n'est pas moi. Poutine a dit, c'est moi. C'est différent. Je pense là, la guerre est déclarée. Je pense qu'il ne faut pas ouvrir un débat dans le débat. Donc je ne vais pas entrer dans ce que vous voulez soulever. On peut se limiter au factuel. Le fait est qu'il y a l'insécurité à l'est du pays, qui est causée par le M23. Nous savons que le Rwanda est derrière. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas grave. Nous n'allons pas rentrer dans ce débat. Mais nous disons que pour aller aux élections, il faut en finir avec cette situation d'insécurité à l'est du pays. Voilà pourquoi. Sans donner une idée sur les échéances. Donc je vais dire que c'est un cercle vicieux. Ça peut nous bouffer 10 ans derrière mon temps. L'ADPD est un parti politique. Les partis politiques ont le droit d'avoir leurs opinions et de les exprimer. Ce que nous faisons aujourd'hui, moi en tant que porte-parole, c'est exprimer l'opinion de l'ADPD. Ce n'est pas un crime. Mais absolument pas. Mais nous constatons simplement que il y a peu, le chef de l'État nous a rejoints dans ce que nous exprimions depuis plusieurs mois maintenant. Donc nous sommes confiants que les faits vont encore nous donner raison demain et que la classe politique nous rejoindra là où nous sommes déjà. L'UDPS estime qu'elle ne vous a pas rejoint. C'était une analyse de par certaines contingences politiques actuelles et que ce n'est pas vous qui avez la paternité de cette réflexion. Il ne vous a pas rejoint. Malheureusement pour nous, Clément Barouti n'est pas encore arrivé sur ce plateau pour donner la véritable position de l'UDPS par rapport à cette prise de position du chef d'État. On en vient d'ailleurs, selon vous, si quand vous avez suivi le chef d'État en Suisse, vous avez dit quoi? On est regardé, on est un grand parti, l'UDPS nous a suivis, chez l'État nous a suivis. Vous avez dit ça? D'abord parce que vous parlez de l'UDPS et de l'absence de mon co-débatteur de ce soir. J'aimerais vous demander de ne pas faire le porte-parole de l'UDPS. L'UDPS était censé être sur ce plateau pour m'opposer un discours contraire au mien. Ils ne se sont pas présentés, on le constate simplement. Mais nous pouvons avancer plutôt dans les idées et dans l'opinion que émet l'ADPD. Alors sur ce point-là, nous avons déjà donné notre opinion, nous avons donné les grandes lignes du schéma que nous souhaitons mettre en place lorsque tout le monde nous aura rejoint et aura constaté qu'il est impossible d'organiser des élections parce que nous sommes devant un cas de force majeure, parce que les conditions ne sont pas réunies pour que nous puissions aller aux élections en 2023. À ce moment-là, nous, les politiques, nous allons nous mettre autour d'une table et définir les questions, disons, définir les réponses. Nous allons apporter les réponses aux questions que vous me posez maintenant, notamment en ce qui concerne le timing. Mais Xavier, peut-être vous chantez un peu trop la victoire. Le chef d'État n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'élection en 2023. Il a été très très subtil, très serein. Il a dit les conditions dans l'Est de mon pays pourraient être hypothéquées. Je le répète. Mais vous dites qu'il n'y ait pas élection. Vous n'êtes pas dans le même chapitre des résolutions des problèmes, Malutama. Le chef est dans la probabilité. Il estime que du jour au lendemain, on peut avancer. Mais pour vous, c'est déjà chaotique. Il faut arrêter, mettre un gouvernement semi-militaire, semi-civil, aller dans l'Est du pays pour trouver des solutions. Ce n'est qu'après suspendre le Parlement. C'est un peu rigide de votre côté. Donc vous ne mettez pas un peu de sourdine pour trouver des soupapes de sécurité dans ce qu'il faut résoudre. Ça peut gêner l'UDPS. Elle qui estime que 2023, délai constitutionnel, il faut le respecter, il faut les élections. Là, le langage n'est pas commun entre vous et l'UDPS. Mais absolument, mais nous assumons notre divergence. Nous l'assumons pleinement. Ce n'est pas constitutionnel. Le processus électoral tel qu'il est lancé aujourd'hui il ne respecte pas l'article 5 de la Constitution.
L'article 69 de la Constitution qui donne au chef de l'État la responsabilité de préserver l'intégrité du territoire national est bafoué à ce jour. Donc on ne peut pas vouloir prendre un pan de la Constitution et dire qu'il faut respecter ce pan de la Constitution et jeter l'autre. Si nous devons respecter la Constitution, respectons toute la Constitution. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que les éléments, les conditions n'étant pas réunies conformément à la volonté de la Constitution, c'est-à-dire que tous les Congolais puissent participer à ce processus électoral, il faut suspendre le processus électoral et régler le problème qui fait que les conditions ne sont pas réunies. Le problème qui fait que les conditions ne sont pas réunies, c'est justement la sécurité. C'est la sécurité à l'est du pays. Alors, concentrons-nous à résoudre ce problème. Cessons d'être dispersés. Pourquoi parler élection pendant que nous sommes en guerre? Pourquoi parler élection pendant que nos femmes, nos filles, nos sœurs sont en train de mourir, sont en train d'être violées tous les jours? Soyons conséquents. Soyons conséquents. Alors, vous avez, quand vous dites soyons responsables. Quand vous dites qu'il faudra résoudre la question de l'Est avant les élections, je me pose la question de façon assez ramassée pour vous dire, vous pensez quel est notre moyen d'aujourd'hui pour mettre fin à l'aventure de 1-23? Vous, quand vous le dites quoi? On a une superbe armée avec des armes dernier cri, et si on se met en branle devant 1-23, au bout d'un semestre, l'affaire est close. Quand vous le dites comme ça, quels sont les arguments que vous donnez à ceux qui sont sous le front pour faire face ou taire l'aventure ennemie? Vous faites allusion à quoi finalement? La question aujourd'hui... Elle est aussi militaire, notamment. Elle est aussi militaire. Tout à fait. Je répondais à votre question. La question aujourd'hui n'est pas une question de moyens. C'est une question d'organisation. Parce que les moyens, nous les avons. Je vais vous ramener à un autre pan de l'actualité qui ne devait normalement pas être abordé par nous aujourd'hui, mais j'ouvre une petite parenthèse. Vous avez suivi le rapport de l'IGF sur le contrat chinois. Quelques jours après la publication de ce rapport, nous avons suivi que il y avait déjà 500 millions de dollars qui étaient disponibles pour le gouvernement. 48 heures après la publication du rapport de l'IGF. 48 heures après cette annonce, nous avons encore suivi que finalement, au lieu de 500 millions, il y avait 2 milliards disponibles pour le gouvernement. 2 milliards, c'est beaucoup d'argent. Même en termes de défense, 2 milliards, c'est beaucoup d'argent. Voilà pourquoi nous disons que, nous, l'ADPD, nous disons que ce n'est pas une question de moyens. C'est une question d'organisation et de volonté. Voilà pourquoi nous appelons le gouvernement, nous appelons le chef de l'État au bon sens. Arrêtons de nous disperser. Arrêtons cette distraction qu'on appelle élection, que nous appelons balkanisation électorale. Cessons avec cette affaire-là. Concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Ok, vous avez pris dans le chapitre Emmanuel Macron qui est arrivé à Kinshasa, le samedi, disons-nous au moins, certaines vérités. Macron prêche l'équilibre dans la coopération entre l'Afrique et la France. Dans sa tournée africaine, il y a 4 pays, y compris le nôtre, qui est le dernier qui va visiter. Et pensez-vous que le langage de Macron vaut la peine? On l'a vu il y a 24 heures, comment les mouvements citoyens ont tagué même les bâtiments de l'ambassade de France à Kinshasa. Vous, le politique, vous ne semblez pas parler le langage avec l'opinion publique qui estime que Macron est le parrain de Paul Kagame. On se rappellera la position française qui octroyait à l'armée rwandaise 20 millions d'euros. Et ces 20 millions sont en train de faire perdre la vie à beaucoup de Congolais. Et on le reçoit, l'opinion est contre. Vous, les politiques, vous de l'Union sacrée, vous dites que c'est une visite qui vaut la peine, qui pourrait changer certaines donnes. Monsieur le journaliste, je vous rappelle que vous avez en face de vous le porte-parole de l'ADPD et non de l'Union sacrée. Nous sommes effectivement un parti au sein de l'Union sacrée, mais nous avons... Les opinions divergent trop avec d'autres partis, avec l'UDPS. Nous gardons en tant que parti politique notre liberté de penser. Nous gardons notre liberté d'avoir une opinion. Et notre opinion aujourd'hui sur la visite d'Emmanuel Macron n'est pas celle que vous donnez. Au contraire, l'ADPD encourage les manifestations anti-Macron.
Pour l'ADPD, Emmanuel Macron n'est pas le bienvenu à Kinshasa. Augustin Kabouya a fait un communiqué qu'il faut l'accueillir. Augustin Kabouya parle au nom de l'UDPS, nous c'est l'ADPD. Il faut faire la part des choses. Pour l'ADPD, pour toutes les raisons que vous avez évoquées ici, Emmanuel Macron n'est pas le bienvenu en RDC. Nous avons aujourd'hui un litige avec la France par rapport à son comportement face à l'agression rwandaise dont est victime le Congo. Bien sûr, nous comprenons que ici nous parlons de diplomatie. Le président de la République est obligé de recevoir un homologue. Mais au niveau politique, nous pensons que nous pouvons avoir notre opinion et notre opinion est celle-là. Emmanuel Macron, pour nous, ADPD, n'est pas le bienvenu à Kinshasa. Et nous nous assumons. Mais il sera accueilli, il va faire le palais de la Nation, il va rencontrer le docteur Mouyembe pour l'histoire de la santé. Pour lui, c'est une ouverture, c'est une brèche qu'il ouvre au Congo pour qu'il y ait une coopération structurelle équilibrée, a-t-il dit, à l'Élysée avant de se rendre au Gabon. Et c'est-à-dire que là, de ce point de vue, tous ceux qui doivent profiter de ces voyages-là doivent le rater. Pensez-vous, les politiques, vous êtes contre ? Nous disons à ce stade qu'il faut que le peuple se prenne en charge. Si le peuple pense comme l'ADPD, nous en aurons la démonstration lorsque Emmanuel Macron sera ici. Nous sommes spectateurs, nous allons observer quel est l'accueil qui lui sera réservé d'abord au niveau institutionnel et protocolaire, et ensuite populaire. La population va-t-elle s'exprimer? La population va-t-elle se réserver? Nous observons. Mais notre opinion est que Emmanuel Macron n'est pas le bienvenu en RDC. Vous avez dit tantôt ici que vous avez un schéma que vous voulez proposer aux gouvernances actuelles dans votre plateforme Union Sacrée. Il y a aussi une crainte, il y aurait un bémol peut-être à la fin, mais c'est Xavier. Si votre schéma n'est pas pris en compte, s'il est élagué, s'il n'est pas considéré, vous diriez quoi? Une chose est de poser un schéma, une autre qu'il soit accepté, qu'il soit mis en pratique. Mais si le vôtre ne passe pas, qu'adviendrait-il? Écoutez, à ce stade, nous avons des bons signaux que nous avons déjà évoqués, mais je reviens là-dessus pour vous éclairer. Le chef de l'État a dit à Genève que le processus électoral serait hypothéqué si la situation sécuritaire de l'Est du pays n'était pas... Voilà. Et il a aussi parlé du rétablissement de l'autorité de l'État. Il a appelé la communauté internationale à se mobiliser pour pouvoir rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Donc le chef de l'État, par ses propos, nous a rejoints. Le fait que le chef de l'État nous rejoigne par ses propos nous fait dire que la situation n'est pas statique, elle est dynamique. Nous, à l'ADPD, nous n'avons pas peur d'avoir raison trop tôt. Nous n'avons pas peur d'avoir raison avant tout le monde. Nous disons ce que nous pensons et nous nous assumons. Le reste viendra de la même manière que cette déclaration est venue, cette déclaration de Genève devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Voilà, l'ADPD ne pouvait pas s'imaginer que le chef de l'État tienne pareil propos, mais il l'a fait. Donc nous avons bon espoir que la classe politique va se réveiller et va être pris par un élan de solidarité, par un élan et par un éveil de conscience nationale. C'est nos compatriotes qui sont en train de périr à l'est du pays, c'est nos compatriotes que nous devons sauver. C'est nos compatriotes que nous devons inclure dans le processus électoral. Nous ne devons pas les rejeter, nous ne devons pas les mettre de côté parce qu'ils sont victimes de la guerre. Ça n'a pas de sens. Le bon sens voudrait que nous puissions organiser un processus électoral inclusif. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte, monsieur le journaliste, que la CENI, en son temps, avait saisi la Cour constitutionnelle pour justement interpréter l'article 5 de la Constitution. L'objectif de la CENI à ce moment-là, c'était de pouvoir faire participer les Congolais de la diaspora, c'est-à-dire enrôler les Congolais qui vivent à l'extérieur du pays. Je pense qu'il y avait 5 pays qui étaient ciblés, le Canada, les États-Unis, la France et j'oublie les autres. Et la France. La Cour, voilà. L'arrêt de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle s'était prononcée en disant que bien que la CENI n'avait pas qualité de la saisir, mais elle avait jugé la requête de la CENI valable. Alors moi je vous pose maintenant la question. Si
nos institutions estiment qu'il est légitime, qu'il est juste que les Congolais qui sont à l'étranger puissent participer au processus électoral, mais que peut-on dire des Congolais qui sont sur le territoire national? Les Congolais qui sont sur le territoire national sont menacés de ne pas être pris en charge, être pris en compte par l'actuel processus électoral. Mais quelle contradiction! Nous prenons en termes de timing, ce n'est pas défini par vous. Mais vous êtes pressé, monsieur le journaliste. Parce que vous êtes pressé. La Constitution doit être respectée dans notre J'aimerais savoir une chose. Vous revenez. Vous ne dites pas le temps que ça prendra. Vous revenez, mais le temps. On veut le comprendre parce qu'il y a un danger là-dessus, mais c'est Malutama. Vous dites que non, on ne doit pas le faire aujourd'hui, on ne le fera pas non plus demain. C'est-à-dire quoi? 2023, pour vous, à DPD, c'est balayé, il n'y aura pas d'élection. On vous entendre parler. Néanmoins, vous n'ouvrez aucune fenêtre, aucune brèche pour expliquer aux gens, si on rate 2023, les efforts seront vraiment conséquents pour en 2024 et élection. Vous ne le dites pas non plus. Et ça reste un flou artistique. On ne sait pas c'est quand les bouts du tunnel, mais c'est le temps. Là, le bas blesse. L'opinion veut le comprendre. C'est-à-dire, ça ne sera pas à l'utem éternel. Il n'y a pas d'élection 2023, il n'y aura pas 2024. Je me pose la question maintenant d'ailleurs, si le 1-23 est vaincu aujourd'hui et que demain il y a un 24, et le lendemain il y a un 25, ça sera le même schéma que vous avez posé. Là, il n'y aura pas d'élection Congo. Je vois que vous êtes dans des schémas assez macabres pour votre patrie, pour votre République. Absolument pas. On se pose des questions. Le nom du problème... Vous avez dit les factuels. On est dans les factuels. Le factuel, justement, j'allais y venir. Le nom du problème aujourd'hui, c'est M23 et agression rwandaise. C'est les problèmes qu'il faut résoudre aujourd'hui. Quand vous vous lancez dans une fiction M24, M25, je suis désolé, ça c'est de la fiction. Au jour d'aujourd'hui, le problème que nous avons sur le terrain s'appelle M23 et agression rwandaise. C'est ces problèmes-là que nous devons résoudre. Et pour résoudre ce problème-là, on prendra le temps qu'il faut prendre. Okay. On n'a pas un chrono. On n'a pas une pression qui nous pousse à faire les choses à la va-vite. Non. Nous devons bien faire les choses. Et nous allons bien faire les choses. Lorsque tout le monde se sera rendu compte qu'effectivement les conditions ne sont pas réunies pour aller aux élections en 2023, les politiques, la classe politique que nous sommes, nous allons nous asseoir autour d'une table et définir cela. Bien entendu, l'ADPD a déjà de l'avance parce que nous avons déjà notre cahier de charge. Voilà. Alors sur les questions que vous posez par rapport au timing, ce n'est pas l'ADPD qui va imposer un timing. Ça doit être une question consensuelle. La réponse à cette question doit être consensuelle. C'est-à-dire que les politiques que nous sommes, nous allons nous asseoir et nous allons évaluer ensemble que si nous prenons ce schéma, si par exemple nous levons l'option de suspendre les assemblées provinciales, de suspendre le Parlement, si nous levons l'option de mettre en place un gouvernement semi-militaire, si nous levons l'option d'organiser une concentration de pouvoir et des moyens financiers autour du chef de l'État pour finir avec cette guerre, combien de temps pensons-nous qu'il faudra au gouvernement de cette transition pour atteindre le résultat? C'est une question qui trouvera sa réponse de manière consensuelle. Il n'appartient pas à l'ADPD aujourd'hui de trancher. Nous sommes ouverts à la réflexion, mais nous avons néanmoins donné les grandes lignes de cette réflexion. Nous avons donné un schéma par rapport à la transition vers laquelle nous sommes en train d'aller de manière inexorable. Ok, au-delà de ces schémas que vous estimez pour vous alléchants et irréversibles, à vous entendre parler. Ne me prêtez pas des termes qui ne sont pas les miens. Ce n'est pas alléchant, c'est même macabre. Vous dites qu'on ne peut passer que par là pour sauver les choses. Mais parce que nous ne voyons pas d'autres alternatives. Nous voyons loin. Nous avons analysé, nous nous sommes projetés, nous avons analysé et nous avons tiré des conclusions. Dans l'analyse que nous faisons, nous constatons à notre niveau qu'il est impossible d'avoir des élections en 2023. S'il n'y a pas élection, qu'est-ce qu'il y a? C'est la réflexion. Un parti politique, c'est aussi une structure sociale qui doit apporter des solutions à des problèmes. C'est aussi une structure sociale qui peut apporter sa réflexion. On ne peut pas nous incriminer aujourd'hui d'avoir réfléchi. On ne peut pas nous incriminer d'avoir analysé et d'avoir projeté. On devrait même être félicité puisque apparemment les faits aujourd'hui ne nous donnent pas tort.
Je vous ramène encore une fois au discours du chef de l'État à Genève devant le Conseil des droits de l'homme. Qui vous aurait rejoint selon vous? Alors, selon l'UDPS, c'était une analyse. Mais l'UDPS dont vous parlez n'est pas là. Je vous ai déjà demandé de ne pas vous faire le porte-parole de l'UDPS. Il devait être à nos côtés. Il devait être à nos côtés. Ils se sont absentés. Tirons-en toutes les conséquences. Bien évidemment, mais c'est bon. Ils disent que, vu de la DPD, chez l'État vous a rejoint, ce n'est pas le cas selon eux. C'est une analyse. J'attends d'être contredit par l'UDPS sur cette question. C'est une analyse qui a comme. Je donnerai mes éléments à l'UDPS. Politique actuelle. Je vous en conjure, notamment. Je donnerai mes éléments de réponse à cette question à l'UDPS. Okay. L'UDPS ne s'étant pas présenté, j'estime que je me réserve le droit de garder mes réponses à ces questions-là. Ok. Dernière question, dernière partie. Il nous reste 3 petites minutes seulement. On doit finir l'émission. Xavier, les ambitions de l'ADPD, et si ça va s'arrêter où, à part le fait qu'il ait proposé un schéma, très bien, on peut applaudir, parce que pour vous, Fayulu l'a fait déjà à son temps, sorti des crises, vous le faites aujourd'hui, vous n'avez pas la paternité, Fayulu l'a déjà fait, il a fait beaucoup de propositions, vous le faites également, on va vous en féliciter à votre niveau, mais les ambitions, elles devront s'arrêter là. Donc la personne que vous citez a déclaré comme nous qu'il n'y aurait pas élection en 2023 pour cas de force majeure. Dans son contexte, il y a des positions, autant que vous le faites aujourd'hui. C'est pour sortir de la crise. J'aimerais comprendre, parce que pour que je puisse répondre à la question, il faut que je la comprenne. Est-ce que la personne que vous citez... Je rapidement, autant que vous le faites aujourd'hui, Fayulu l'a fait en son temps, schéma de sortie des crises. En son temps, la personne que vous citez avait déclaré qu'il n'y aurait pas élection en 2023 pour cause de cas de force majeure. C'est vous qui le faites. C'était une parenthèse. Mais à part le schéma, c'est là toute la différence. L'ambition. C'est là toute la différence. L'ADPD n'a pas peur. L'ADPD s'assume. L'ADPD a analysé, l'ADPD s'est projeté et l'ADPD dit clairement qu'il est impossible au jour d'aujourd'hui d'avoir des élections qui réunissent les conditions. Et comme cela n'est pas faisable, nous devons passer à autre chose. Okay. Mais au jour d'aujourd'hui, il est illusoire de parler d'élections. Ok, au-delà du schéma que vous proposez, quelle autre ambition la DPD a? Et quand ça va se tranquilliser, il y aura un calme partout, vous aurez vous aussi le droit de postuler, et de prétendre à certains mandats électifs. Vous y pensez déjà? Mais tout à fait, et d'ailleurs nous sommes déjà prêts. Nous sommes prêts. Lorsque les conditions seront réunies pour que nous puissions aller aux élections, l'ADPD sera candidat. L'ADPD sera candidat à tous les niveaux. Toujours dans l'Union sacrée. À tous les niveaux peut-être. Membre de l'Union sacrée. À tous les niveaux peut-être. Il appartiendra à ce moment-là. Je réponds à votre question, mais vous ne voulez pas entendre la réponse. Allez-y. Je disais donc que lorsque le moment sera venu, l'ADPD tiendra son congrès et désignera son candidat à la présidence de la République, désignera ses candidats à tous les niveaux que ce soit. Donc l'ADPD aujourd'hui est une machine politique, est une machine idéologique qui est prête pour affronter les élections, qui est prête pour aller au scrutin. Simplement, les conditions n'étant pas réunies, nous disons que nous ne voulons pas être complices d'un processus que nous appelons balkanisation électorale. Monsieur Xavier, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. De vos réponses, de votre disponibilité, d'avoir été prompt à répondre à notre invitation, malgré que votre co-débatteur, M. Clément Barout de l'UDPS, qui n'est pas arrivé, ça ne serait que partie remise pour que ces chocs d'idées puissent faire éclater la lumière demain. En tout cas, mon souhait personnel en tant que porte-parole de l'ADPD, c'est de pouvoir avoir nos amis, nos frères de l'UDPS sur ce plateau pour que nous puissions échanger. Parce qu'en fait, c'est une réflexion. On dit que du choc des idées jaillit la lumière. Donc nous sommes, je vais dire personnellement, j'aurais souhaité que mon co-débatteur soit présent. Ça n'a pas été le cas malheureusement. Espérons que c'est comme vous dites, partie remise. Ok, merci également à vous d'avoir été notre pendant 5 minutes où nous parlons Congo. Merci à Cooper Bola, Rodilou Wadio, Meika Monka, Patin Tsumbobo, la partie YouTube. Vous ne ratez pas en un clic, cliquez. Canal qui YouTube, toutes nos émissions en replay et en live, vous les aurez. Le rendez-vous est pris prochain pour notre numéro, fidèle à nos programmes. Merci à Mike Amora qui l'a réalisé. Le rendez-vous est pris très prochainement pour un autre numéro. Bonne soirée chez vous et bye bye. Inch'Allah.